Alors dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi 99% des hommes qui se lancent dans le nofap échouent. Personnellement, j'ai essayé des dizaines de fois de me lancer dans ce fameux challenge et à chaque fois c'était la même chose. Je tenais, je résistais et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passait? J'échouais et je pensais devoir tout recommencer à zéro. Est-ce que je n'étais pas assez fort mentalement? Est-ce que le nofap challenge ou le nofap de manière plus générale, c'est quelque chose qui est systématiquement voué à l'échec? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Reste jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te partager la méthode qui m'a personnellement aidé à me sortir de mon addiction au porno et à la masturbation. C'est une méthode plutôt visée sur le long terme, plutôt axée sur le long terme, mais qui à coup sûr donne des résultats. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais t'en partager énormément dans les prochains temps, tout au long de cette année. J'ai vraiment envie de t'aider au maximum et n'hésite pas pour me donner un maximum de force à me laisser un énorme like sous cette vidéo. La communauté grandit de plus en plus. Sur TikTok par exemple, on est déjà à 17 000 abonnés. Sur YouTube, ça stagne un petit peu parce que je publie pas forcément trop de contenu. Donc n'hésite pas vraiment à partager cette vidéo autour de toi pour impacter un maximum de personnes. Première étape de notre vidéo, qu'est-ce que le nofap? Peut-être qu'aujourd'hui tu ne sais pas ce que c'est ce terme, peut-être que tu vas tomber un jour sur ce terme sur Google et c'est hyper important que je reprécise exactement ce que c'est. Le nofap, alors je ne vais pas te donner l'origine etc, ça ne nous intéresse pas, mais le nofap consiste tout simplement à s'abstenir pendant un temps donné de porno et de masturbation et l'objectif c'est finalement de tenir le plus longtemps possible. Parce que comme on peut le voir sur le site nofap.org, l'objectif c'est vraiment de dépasser à chaque fois des paliers pour se surpasser et pour dire ça y est, j'ai résisté tant et tant de temps, je suis un bonhomme, franchement je gère de ouf, j'ai résisté 1 an, 2 ans et tu vois des mecs qui vont tout simplement partager leur succès. Alors cette manière de fonctionner est très bien, pourquoi? Parce que en fait ça te challenge, tu as un groupe, tu as une communauté, du coup tu peux partager tes victoires, tu peux partager tes échecs, tu peux poser des questions dans la communauté. C'est assez sympa le concept, par contre ça a ses limites et moi je pense personnellement que c'est systématiquement voué à l'échec sur le long terme et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui étaient sur ce genre de site se focalisaient uniquement sur le fait d'arrêter de consommer du porno et de se masturber. Alors pourquoi ça risque de ne pas fonctionner si tu pars dans cette optique? Alors bien sûr pour certaines personnes ça va marcher, mais pour la plupart ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tout simplement en te focalisant sur l'arrêt de quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre le focus sur cette chose. On imagine, tu es sur une falaise et tu te focalises tout le temps sur le précipice parce que tu n'as pas envie de tomber. Je pense que tu vas finir tout simplement par te casser la figure parce qu'à force de te focaliser sur le précipice, tu vas te jeter dans le précipice sans le faire exprès. C'est aussi un exemple que j'ai en tête, un coach pour qui je travaille qui donne souvent cet exemple. Quand tu doubles une voiture sur l'autoroute et que tu te focalises sur la voiture que tu doubles ou sur le camion que tu doubles, tu regardes le camion que tu doubles, tu vas finir par le percuter parce que tu ne te focalises pas sur la route. Et c'est exactement la même chose pour le nofap challenge. Donc inconsciemment, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser H24 porno, masturbation. Tout le temps, il va se dire, il ne faut pas que je me mette dans telle situation parce que je risque de rechuter. Il ne faut pas que je reste tout seul chez moi parce que je vais rechuter. Alors oui, c'est bien de penser comme ça, mais par contre, si tu penses tout le temps comme ça, si tu penses tout le temps, il ne faut pas que je rechute, forcément tu vas finir par rechuter. Ton cerveau c'est un petit peu comme un enfant, tu lui interdis de faire quelque chose, tu lui mets une barrière pour faire quelque chose, instinctivement il voudra faire l'inverse. Il voudra se diriger et en plus avec l'habitude, avec les dizaines peut-être d'années que tu as derrière toi d'addiction, avec l'habitude, le cerveau va se diriger automatiquement vers la solution la plus facile. Parce que résister à une pulsion c'est quelque chose d'extrêmement compliqué quand elle est à son paroxysme. L'objectif c'est pas justement d'être tout le temps dans cette résistance parce qu'au bout d'un moment qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par lâcher, c'est un petit peu comme une ficelle, tu tends et ça finit par péter. Je pense que tu as compris, j'espère que j'étais assez clair sur ce point. Maintenant on va voir la solution pour sortir de ça de manière durable sur le long terme et la méthode qui m'a permis finalement de remplacer l'addiction. Parce que c'est là toute la différence. L'objectif ça va pas être d'arrêter l'addiction, mais l'objectif ça va être de remplacer l'addiction. Et ce mot a une importance capitale dans ton sevrage contre l'addiction. Même si j'aime pas ce terme contre l'addiction parce qu'on lutte pas contre quelque chose, mais on va plutôt remplacer quelque chose. Je vois beaucoup de mecs, ça je le redis de nouveau, c'est pas pour les critiquer, beaucoup de mecs sur YouTube qui sont en mode vas-y on va tout casser, on est des mecs, on va montrer qu'on est fort, on va montrer qu'on est capable de résister contre des pulsions. Si tu échoues, t'es un faible, etc. Alors ils le disent pas exactement comme ça, mais c'est un petit peu comme ça que tu te considères
une fois que tu as rechuté, lorsque tu te retrouves dans des situations compliquées avec ton addiction et tu te dis ouais mais finalement ces mecs ils arrivent à résister continuellement, ils sont plus forts que moi, tu te compares, alors qu'en fait quand tu es tout le temps dans cet état d'esprit, tu ne peux pas tenir sur le long terme. Ou alors tu deviens frustré de la vie ou tu deviens un mec déséquilibré finalement, parce que finalement c'est un équilibre, tu as toujours un équilibre entre ton côté masculin et féminin. Ça je t'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet de la chaîne YouTube, mais tu as toujours une part de masculinité, une part de féminité et c'est hyper important d'avoir un équilibre entre les deux. Si tu es toujours en mode bourrin, je veux lutter contre l'addiction, forcément ça ne va pas marcher sur le long terme. Bref, j'ai un petit peu dévié sur le sujet. Ce que je disais, c'est que tout simplement, le mot remplacer l'addiction va avoir une importance capitale dans ton sevrage. Donc, comment remplacer l'addiction? En fait, c'est extrêmement simple. Tu as juste à te focaliser sur quelque chose qui t'épanouit au quotidien, sur quelque chose qui te motive au quotidien. Alors peut-être qu'au début tu vas chercher, tu vas tâtonner parce que en fait l'addiction enlève en quelque sorte sens à la vie. Et du coup, si tu n'as plus de sens à la vie, tu es un petit peu en mode déprime, du coup tu retombes dans l'addiction, tu es dans un cercle vicieux. Il va falloir au fur et à mesure sortir de ce cercle vicieux, soit en te faisant accompagner par quelqu'un, soit en demandant conseil à des amis, à des proches. Personnellement, j'accompagne des hommes à se libérer de leur addiction au porno et à la masturbation. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre contact avec moi, mais tu peux le faire avec n'importe qui. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place des habitudes de vie saines, des habitudes de vie qui vont au fur et à mesure remplacer toute la place que tu laisses au porno dans ta vie. J'avais vu cet exemple dans un bouquin. Le porno c'est un petit peu comme un gaz en fait qui prend toute la place qu'on lui laisse. On imagine, tu as une petite pièce, tu as une fuite de gaz, si tu n'ouvres pas la porte, le gaz va rester dans cette pièce. Par contre, si tu ouvres la porte de cette petite pièce, le gaz va remplir toute ta maison, va remplir tout ton appartement et tu risques tout simplement de mourir asphyxié. C'est exactement la même chose pour le porno. Donc l'objectif ce sera petit à petit de lui fermer des portes pour le réduire à une très petite pièce et au final pour les réduire à rien du tout pour couper l'arrivée de ce gaz. Donc personnellement, la méthode que j'ai utilisée, c'est très simple, c'est que je me suis focalisé avant tout sur ma propre transformation dans les autres domaines de ma vie où vraiment j'avais beaucoup de frustration. Par exemple dans mes relations, par exemple, dans mon travail, je n'étais pas hyper engagé avec mes clients, du coup ça me générait de la frustration, ça me générait du stress et ça me redirigeait vers l'addiction. Du coup, si tu corriges au fur et à mesure du temps, tous ces problèmes qui finalement sont la cause de ton addiction, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, toutes les portes vont se fermer. On imagine, tu es seul chez toi à la maison, tu es au chômage, c'est la cause de ton addiction. Pourquoi? Parce que tu te fais chier chez toi, tu n'as pas de travail, du coup tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de rêve, tu tombes dans l'addiction, l'addiction t'enlève aussi tes ambitions et tes rêves, et qu'est-ce qui se passe? C'est un cercle encore une fois infernal. La solution c'est quoi? C'est démerde-toi, va trouver un taf, occupe-toi, fais quelque chose de créatif, même si tu n'arrives pas à trouver de travail. Je sais pas, commence à créer du contenu sur les réseaux, dessine, fais de la peinture, fais un truc vraiment qui t'inspire au quotidien et qui va tout simplement prendre la place de l'addiction. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça va t'aider à progresser. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mets-moi un énorme like si la vidéo t'a plu. À très vite. Ciao, ciao!